Aujourd'hui, je vous raconte mes secrets pour optimiser vos images en SEO. Les images, c'est un point ultra sous-coté en référencement naturel, et souvent on considère qu'optimiser une image, c'est changer le alt texte. Je te dis tout de suite que c'est pas suffisant. Aujourd'hui, je vais te révéler des secrets de SEO avancés pour optimiser tes images. Ces secrets, ils m'ont permis de faire passer les clients de la 10e page à la première position sur des mots-clés concurrentiels à plusieurs milliers de visiteurs par mois. Bien sûr, il n'y a pas que les images qui ont joué, mais je peux te dire que les images, c'est le petit détail qui peut faire la différence. La vidéo aura deux parties. On va passer 2 minutes sur les optimisations de base, genre alt texte, long de l'image. Et ensuite, on va entrer dans mes 3 secrets avancés pour dépasser tes concurrents simplement en changeant tes images. Je te raconte ça tout de suite, c'est parti. Partie 1, les optimisations de base. Alors, il y a quelques optimisations de base à faire en SEO. Premièrement, ajouter un alt texte. Idéalement, quand tu le peux, place le mot-clé dans l'image. Ça, c'est dans l'alt texte. Alors, je rappelle, l'alternative texte. Normalement, ça, c'est la base du SEO maintenant. Je pense, pour discuter pas mal avec des personnes qui suivent la chaîne, pas de souci avec ça. Donc, en gros, c'est lorsque tu as une image, tu peux mettre un texte en cas où que l'image ne s'affiche pas. Google va afficher ce texte, ton site web va afficher ce texte, et Google va regarder aussi ce texte. C'est important pour ton référencement. Autre chose de base, c'est le nom de l'image optimisée. Parfois, quand tu fais des images avec des photographes, ils vont nommer une image genre 1, 0, 3, 9, 8, 7, quelque chose comme ça, .jpg. Ça, c'est mal. Ton image, donne-lui le nom précis et idéalement le mot-clé qu'il faut qu'il y ait dedans. Ça va aider Google à interpréter ton image. Et récemment, j'avais des clients dans le secteur santé, de la cosmétique. On a juste changé le nom des images et ça nous a permis de passer, on était en position 5, tac, position 2, position 1. Donc pour te dire quand même l'impact que ça peut avoir. Alors là, on était sur un cas où on avait quand même une dizaine d'images par page, mais rien que le fait de changer ça, ça a rendu notre contenu beaucoup plus cohérent et ça nous a aidé à mieux nous positionner. Enfin, un dernier point sur la base, sur l'image, je te conseille d'utiliser le format WebP, qui est un format d'image qui charge facilement. Si tes images sont en JPG ou en PNG, tu peux les changer grâce à l'outil Conversio. C'est un petit site en ligne où tu uploads tes images et tu peux les changer et changer directement le format de l'image. Je vais maintenant avancer, et là ça va être un peu du partage d'écran, sur des points beaucoup plus avancés de SEO sur les images. Je vais vous apprendre à renifler une SERP, une page de résultats Google, et particulièrement la partie images pour savoir précisément ce qu'il faut donner à Google. Et n'oublie pas que les images, c'est un des points les plus importants, parce qu'en fait tes images, ça va montrer à quel point ton contenu est cohérent. Je vais te donner 3 astuces ultra puissantes. C'est parti en partage d'écran. Let's go! Alors les amis, on rentre en partage d'écran sur des optimisations un peu plus avancées. Alors la première optimisation que je voudrais vous donner, et c'est ça vraiment quand on veut optimiser les images pour un contenu, il faut aller lire la SERP image. Donc la SERP image, c'est quoi? C'est tout simple, hein, vous allez taper perceuse. Ça, c'est les résultats d'une SERP classique. Bon, bah, vous allez dans images et vous allez analyser ça. Dans cette analyse, on va voir plusieurs choses. Là, j'ai fait 2 exemples, j'ai fait perceuse et j'ai fait croquette pour chien. Dans le cas de ces 2 exemples, il y a une chose très simple, on est plutôt sur un exemple e-commerce ici, mais je vous montre juste après un exemple pour plus des articles de blog ou de contenu. Il y a une première chose ici, c'est que quand on fait une recherche, par exemple perceuse, vous voyez qu'en fait, on voit différentes marques apparaître. On voit la marque Bosch, ici elle est 2 fois d'ailleurs, la marque Bosch, on voit la marque Skill, ici c'est Metabo par exemple. Et ça, c'est vraiment un exemple. C'est une première chose que vous devriez vous dire si vous voulez vous positionner pour le mot-clé perceuse en e-commerce, c'est que déjà, il faudra probablement avoir ces 2 marques, ou en tout cas, il faudra probablement avoir des marques Bosch. Parce que Google, en gros, c'est quoi? Google, c'est une machine pour donner le contenu que les gens veulent. C'est une machine pour donner aux gens ce qu'ils veulent. Et en fait, la SERP image te permet de mieux comprendre ce que les gens veulent. Et là, par exemple, on peut penser déjà que cette perceuse Bosch, c'est plutôt populaire. C'est un petit peu la même chose sur croquette pour chien, qui est d'ailleurs une requête plutôt concurrentielle. Quand tu tapes croquette pour chien, bon bah tu vois tout de suite que la première chose, c'est tout de suite Royal Canin. Ensuite, c'est Ultima et Purina. Donc ça, c'est probablement des marques qu'il te faudra et qu'il te faudra sur ton site. Et il y a autre chose aussi que tu vois ici, c'est que tu vois, il y a cette image de croquette. D'ailleurs, elle apparaît quasiment 2-3 fois. Ça, c'est autre chose aussi. Ça apporte de la pertinence en fait à ta page. Tu vois, si tu essaies de te positionner pour croquette pour chien, bon bah tu vas apporter de la pertinence en ayant une vraie image de croquette comme on le voit là. Alors attention, je précise, et après je vous remontre mon écran,
C'est pas non plus ce qui va tout changer sur une requête concurrentielle. C'est-à-dire que sur une requête concurrentielle, si t'as pas un bon contenu, des liens qui vont mener un bon maillage interne, une bonne arborescence et autres, tu vas pas te positionner. Mais en revanche, ça, c'est des choses qui vont vous aider sur des requêtes concurrentielles ou sur des requêtes non concurrentielles d'ailleurs, à être encore plus présent et à avoir de meilleurs signaux utilisateurs. Parce que si les utilisateurs trouvent les bons produits sur votre site, eh ben forcément derrière, ils vont rester sur votre site, ça va créer de la confiance, ça va créer un lien de confiance et ils vont acheter potentiellement. Et justement, ces petites choses, ces informations, ces produits nécessaires, ben, vous avez en fait des indices directement dans la SERP image ici. Et d'ailleurs, on peut aller plus loin aussi, hein, si vous regardez les infos ici. En général, vous allez pouvoir trouver des marques ou différents termes, ça c'est ce qu'on appelle les entités nommées. Alors sur Croquettes pour Chiens, on le voyait bien, vous voyez là c'est Pédigré, Royal Canin, Nature Dog, Maxiso, c'est toutes les marques en fait qui sont en train de ressortir directement ici. Et donc vous, vous savez que dans votre texte, il faut au moins mentionner ces marques. Idéalement, il faut avoir ces produits parce qu'apparemment les utilisateurs recherchent ces produits et recherchent ces marques. Donc vous voyez, le fait de les avoir, ça vous permet d'avoir un contenu qui est encore plus cohérent. Je vais plus loin avec une deuxième info. Cette fois-ci, j'ai tapé formation PowerPoint et je suis allé sur la SERP image. Et donc ici, on constate rapidement quelque chose, c'est que toutes les images sont un peu de la même couleur. Vous voyez, il y a ce rouge qui est présent partout. Si j'avais mis formation Word, ça je le fais en live, j'ai même pas testé, bon, cette fois-ci, on retrouve le bleu et on retrouve régulièrement aussi ce logo Word, vous voyez, qu'on retrouve à chaque fois. Je vais retourner sur PowerPoint, comme c'est ce que j'avais préparé. Donc vous voyez, vous, la première chose à faire, si vous voulez un peu optimiser votre contenu, la première chose à penser, c'est de vous dire, ok, moi, j'ai besoin d'une image avec le logo PowerPoint, et j'ai besoin d'une image avec cette couleur un petit peu très forte. Et encore une fois, c'est ce qui va créer de la confiance avec les utilisateurs, et c'est ce qui va vous permettre aussi de mieux vous positionner. Autre point aussi que je voulais absolument aborder et qui est très important, c'est le fait d'utiliser vos propres images. Alors il y a une première chose, c'est que Google adore que vous indexiez vos propres images, c'est-à-dire que lorsque vous publiez une image, vous êtes le premier à l'indexer, c'est pas une image qui existe, c'est pas une image que vous avez prise sur Unsplash ou je ne sais quoi. Donc ça déjà c'est très important en 2025. Important pour deux raisons. Une première raison, c'est que ça crée un lien de confiance avec vos lecteurs, vos utilisateurs, vos acheteurs. Et deuxième raison, c'est que ça vous aide à mieux vous positionner. Ça montre que vous êtes une vraie autorité. Encore une fois, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur sur EEAT et sur les Quality Raters. Google essaye de mesurer, et les autres moteurs de recherche aussi, l'effort que vous avez mis dans un contenu. Et faire vos propres images, c'est montrer que vous avez mis de l'effort dans un contenu. Alors, niveau image, moi, ce que je vous conseille, si vous êtes en e-commerce, c'est de recruter quelqu'un qui va vous faire des images, ça va pas vous coûter très cher. Et d'ailleurs, des sites comme Airbnb ou autres l'ont très bien compris, hein, ils t'envoient un photographe gratuitement quand tu veux mettre une annonce sur leur site. Mais en tout cas, voilà, faites vos propres images, recrutez quelqu'un qui va s'occuper de ça, qui va pas que faire des images, par exemple, si vous vendiez de la bière, pas que des images de bouteilles, mais aussi des images de bouteilles en situation, vous voyez, de quelqu'un qui sert ou ce genre de choses. Important. Et il y a aussi autre chose que moi j'aime bien, c'est de faire des schémas. Donc je vous montre tout de suite en partage d'écran l'outil que j'utilise. Niveau outil, ce que j'aime bien, c'est l'outil Excalibro. Excalibro, c'est un outil qui vous permet de faire des petits schémas. Vous voyez ici, j'avais fait un petit schéma d'une bière. En fait, ça vous fait des petits schémas qui ont l'air d'être faits à la main. Par exemple, ici, je pourrais faire ma vidéo YouTube. Vous voyez, et puis je pourrais mettre peut-être ici un petit emoji. On va mettre une caméra. Voilà, ce genre de choses. Vous voyez, on peut rapidement faire des schémas assez sympas dans lesquels on peut écrire et ça vous permet de mettre des images qui sont à vous et que vous êtes les seuls et les premiers à indexer. Et enfin, il y a une dernière chose que j'aime bien regarder sur les images, et c'est le dernier conseil que je vais vous donner, c'est d'utiliser l'outil Sroo. L'outil Sroo, donc c'est un outil, je vous mettrai mon lien affilié qui est super, qui vous permet d'auditer une SERP, une page de résultats. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est auditer une URL. Là, je lui mets une URL, donc je suis allé sur un mot-clé, hein, ce mot-clé IPA, c'est un type de bière, qui est un mot-clé pas très commercial, mais sur lequel voilà, je travaille régulièrement. Et en fait, vous voyez, je peux voir un audit et trouve à me donner différentes informations particulièrement intéressantes. Notamment, il va me dire le nombre d'images que j'ai versus le nombre d'images que mes concurrents ont. Donc, il va me donner plein d'informations là pendant que ça charge.
Je vous montre un peu. Il me dit par exemple que ma page a beaucoup plus de contenu que ce qu'on trouve dans le top 10. Donc il me dit, bon bah, peut-être que tu as trop de contenu sur cette page pour te positionner. Et il me dit aussi le nombre d'images. Donc il me dit, toi, tu as 14 images. Et dans le top 10, en moyenne, ils ont 10 images. Donc il me dit, le nombre d'images que tu as, il est plutôt bon. Alors après, il me donne d'autres infos, hein, comme le PageRank score, où il me dit que je suis un peu en dessous de cette SERP qui est assez compétitive, concurrentielle. C'est tout pour cette vidéo sur les images. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est très important de mettre à jour vos images, d'avoir vos propres images, de travailler aussi sur les contenus qu'il y a dans la SERP, parce que tout ça, c'est ce qui va rendre vos contenus beaucoup plus cohérents et pertinents. Et ça, c'est ce qui va vous permettre déjà de mieux convertir. Si vous convertissez mieux, c'est un meilleur signal utilisateur et donc plus de conversions depuis Google. Et derrière, ça vous aide à mieux vous positionner. Alors bien sûr, ce que j'ai précisé aussi, c'est que c'est pas en changeant 3 images que vous allez mieux vous positionner. C'est un travail global qu'il faut faire pour mieux vous positionner. Il faut travailler les liens, faut travailler votre contenu et autres encore. Mais en tout cas, ça, c'est des petites choses qui vous aident à aller encore plus loin. On se retrouve très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez mis en place ces infos. Ciao, ciao.